Comment cesser une addiction au shopping en 3 étapes? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans votre vie par rapport au shopping? C'est que vous êtes accro, vous êtes esclave. Vous ne pouvez pas passer un week-end, vous ne pouvez pas passer voir une journée sans aller fureter dans les magasins et bien sûr sans acheter tout et n'importe quoi. Résultat des courses, vous faites bien entendu des achats compulsifs et évidemment, vous vous retrouvez avec une garde-robe pleine à craquer et pourtant vous êtes insatisfaite de ce qu'il y a dedans parce que vous espérez toujours que le prochain achat est le bon et que c'est celui qu'il vous fallait et qui va vous sauver. Alors, pour sortir de ce cercle vicieux, de ce cercle infernal, eh bien, il va falloir faire véritablement un travail de fond. Donc, je ne vous propose pas à travers cette vidéo qui est pourtant courte une recette miracle, mais je vous propose un travail sur vous-même en 3 étapes. Et donc il va falloir changer de regard sur vous, il va falloir changer d'approche par rapport au style en général. Il va vous falloir apprendre à poser sur vos armoires, sur votre image et sur votre style un regard nouveau. La première étape qu'il va falloir franchir, qu'il va falloir passer si vous voulez, c'est comment je veux me sentir. Et la façon dont vous voulez vous sentir, c'est que vous voulez être aligné entre ce qui vous va, c'est-à-dire ce qui vous met en valeur, vos valeurs, la façon dont vous souhaitez être perçu et comment vous vous sentez. Donc je répète, vous avez besoin d'un alignement entre ce qui vous va, vos valeurs, la façon dont vous souhaitez être perçu, donc le côté externe de votre image et le côté interne de votre image, c'est-à-dire la façon dont vous vous sentez. Et pour cela, il va falloir poser un regard différent sur vous et surtout en vous. Il va falloir regarder au fond de vous-même pour que vous décidiez de l'image, mais tout à la fois l'image psychologique, je dirais, l'image bien sûr visuelle, et même l'image sensorielle que vous souhaitez renvoyer au monde extérieur. Si vous avez besoin d'aide pour cela, faites-vous aider. Je peux vous aider, soit à mon cabinet à Genève, soit par la formation en ligne que je propose sur 5 mois. Et le premier mois est véritablement dédié à cette introspection. On ne fait pas un travail sur l'image comme ça à la légère. Donc faites-vous aider, mais la première étape à faire, la première chose à faire, c'est de regarder en vous-même pour décider de l'image sensorielle, de l'image psychologique et de l'image visuelle que vous souhaitez renvoyer. Donc ça, c'était pour le premier point. Pour le deuxième point, eh bien, il va falloir élever vos attentes. Il va falloir placer la barre plus haut que ce que vous le faites aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la quantité, vous n'êtes pas dans la qualité. Et je vais vous inviter à travers cette vidéo à aller dans le less is more que vous savez, je préconise, qui est le moins c'est plus. Et il va falloir sélectionner avec soin, avec une grande attention, ce que vous allez mettre dans vos armoires, sur votre corps et dans votre vie en général. Il va falloir choisir cela avec conscience et avec amour. Il va falloir évidemment bien vous connaître. Il va falloir connaître exactement vos couleurs, vos formes, votre style, également les marques peut-être que vous souhaitez privilégier par rapport à l'éthique aujourd'hui. Donc il va véritablement falloir bien vous connaître également en termes d'environnement pour clarifier vos besoins. Donc tout cela, vous pouvez vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin. En tout cas, c'est ce que je propose à ma clientèle de manière générale, qu'elle soit en ligne ou qu'elle soit ici au cabinet à Genève. Parce que ce que je veux que vous fassiez à travers ce cheminement pour arrêter votre addiction, c'est d'apprendre à vous mettre dans un écrin précieux. C'est-à-dire, je parle très souvent de cet écrin précieux à l'ensemble de mes clients, c'est-à-dire, quelque part, c'est
choisir une zone de style de génie. Il va falloir l'identifier, cette zone de style de génie. Donc ça, c'était pour la deuxième étape, c'est-à-dire élever la barre plutôt que de vous contenter de tout et n'importe quoi. Et la troisième étape va consister à avoir de la gratitude, parce qu'aujourd'hui vous n'avez aucune gratitude pour ce que vous achetez, aucune reconnaissance, c'est-à-dire une fois que vous l'avez acheté, vous vous rendez compte, vous avez des regrets, hein, voilà, vous vous rendez compte que c'est rubbish quelque part. Donc tous ces vêtements qui ne vous amènent que des émotions négatives, des regrets, de l'amertume, de l'inconfort ou quoi que ce soit, eh bien il va falloir vous en débarrasser. Vous voulez que ça sorte de chez vous. Donc il va falloir procéder à un tri et vous allez donner, vous allez recycler, vous allez vendre, mais il va falloir vous débarrasser de tous ces vêtements qui ne vous apportent aucun confort, aucune harmonie, aucune joie quand vous les portez si vous voulez. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire parallèlement où vous faites cette élimination, au moment où vous faites ce tri, il va falloir apprendre à vous reconnecter à ce qui, au contraire, vous amène de la joie, du bonheur, du plaisir. Il va falloir retrouver les pièces, les perles, les pièces précieuses, si vous voulez, que vous allez réintroduire, réinjecter, garder dans votre garde-robe. Et pour cela, vous pouvez le faire de 4 façons, je dirais. D'abord, vous pouvez faire de nouveaux essais, c'est-à-dire apprendre à combiner ces pièces de façon différente, en étant créative, en faisant preuve d'audace, etc. Et là aussi, vous pouvez vous faire aider si besoin est. Deuxièmement, vous pouvez aussi apprendre à porter des choses. Arrêtez de considérer, disons plutôt, qu'il y a des choses pour des occasions spéciales, etc. Non, chaque jour est une occasion spéciale. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez sortir avec la robe de soirée dans la vie de tous les jours, mais au lieu de considérer qu'il y a certaines pièces qui sont trop chères ou pour voilà, eh bien vous pouvez apprendre à les porter différemment. Donc vous réappropriez votre garde-robe de tous les jours. Ensuite, ces pièces, apprenez à les porter aussi, par exemple avec un maquillage différent. Faites preuve de créativité dans votre make-up, sortez votre plus beau rouge à lèvres avec cette nouvelle tenue entre guillemets. Et puis accessoirisez-les également de façon différente. Portez un beau collier, un beau plastron, une boucle d'oreille originale, un bracelet manchette, une jolie broche, que sais-je. Mais portez-les même avec un chapeau, avec votre plus beau sac à main et ainsi de suite. Donc reconnectez-vous de façon différente à ces pièces que vous allez chérir, que vous allez choyer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui vous êtes dans une espèce de boulimie d'achat. Hein. Il faut consommer, il faut consommer, il faut consommer. Vous n'avez aucun plaisir et ensuite ça ressemble à un amoncellement, comme si vous vomissiez quelque part ce que vous avez acheté. Eh bien, il faut passer à autre chose. J'aimerais que vous deveniez des gourmettes quelque part, que vous appréciez à fond tout ce que vous achetez et donc de passer de cet état où vous êtes rassasié de tout, vous n'en pouvez plus, à au contraire vous avoir faim, avoir envie, avoir le goût de ce que vous avez. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'addiction au shopping vous aura aidé. Je suis vraiment curieuse d'avoir vos commentaires en dessous de la vidéo. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos abonnements à cette chaîne, pour vos partages, pour vos likes, pour tout ce qui peut aider à la faire grandir évidemment. Si vous êtes nouvelle, vous allez retrouver dans le descriptif en dessous de la vidéo tous les cadeaux bonus qui vous attendent, c'est-à-dire les 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image, un ouvrage de 140 pages sur la psychologie des 12 principales couleurs, un relooking vécu de l'intérieur par l'une de mes clientes qui s'appelle Christine, et puis un tout nouveau document sur les dress codes, c'est-à-dire sur les registres vestimentaires. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!